Je m'appelle Luana Saritsu, j'ai 21 ans. L'école de la deuxième chance a été une expérience super que j'ai vécue intensement et que je conseille à tous les jeunes qui ont besoin d'une aide pour trouver un travail ou pour construire un projet professionnel. Grâce à cette école, j'ai obtenu un contrat d'apprentissage. Sans l'école de deuxième chance, je n'y serais pas arrivée. J'ai commencé à faire des stages comme agent d'accueil, par exemple au Rocher de Palmer, où j'ai pu vraiment développer mes compétences et aussi les valider. Et après, petit à petit, j'ai trouvé ma voie. Le rapport entre nous et notre formatrice référente, c'est très important. C'est un rapport qui se base dans le respect et dans la confiance. À la fin de notre parcours, on est très attachés et on a envie de garder ce rapport très précieusement. Je m'appelle Rémi Lartigue, je suis stagiaire à l'école de seconde chance, j'ai 21 ans. Je ne savais même pas qu'est-ce que je voulais faire en fait. C'était bizarre, j'étais perdu. Du coup, j'ai essayé. Un projet professionnel, c'est peintre façadier ou peintre en bâtiment. Grâce au projet professionnel, j'ai réussi à concrétiser cette démarche. Je suis sur le point d'obtenir une formation. Tout m'a apporté, c'est tout. Le vivre ensemble m'a permis d'apprendre comment réagir dans une entreprise, de travailler en équipe. Il n'y a pas de matière en dessous, au-dessus des autres. Tout nous apporte quelque chose. Franchement, s'il veut vraiment concrétiser ou se créer un avenir professionnel, il faut qu'il vienne à l'école de seconde chance. S'il est perdu et qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire, à l'école de seconde chance, il aura au moins une idée de ce qu'il pourra faire. Ça concrétise vraiment des choses. L'école de seconde chance, ça nous fait construire un avenir en fait. Je m'appelle Julia Bakouzou. J'étais à l'E2C en novembre 2014 dans le premier groupe. Mon projet à la base c'était de travailler avec les animaux. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était très compliqué de trouver des stages et de trouver un travail dedans. Du coup on est parti vers la cuisine. On a trouvé un patron qui m'a fait découvrir la restauration collective. Et là ça m'a vachement intéressée. Et du coup après j'ai fait 2 autres stages dedans qui m'ont aussi vachement intéressée et qui m'ont convaincue dans ce que je voulais faire. Et maintenant, je suis en CAP APR, donc c'est agent polyvalent de restauration. C'était pas que la recherche d'emploi, c'était vraiment tout. C'était une large gamme d'apprentissage, quoi, un peu sur tout. On avait appris à se débrouiller par nous-mêmes, à apprendre à faire de nouvelles choses. On est accompagné et oui, on se sent pas seul et on est soutenu, quoi. C'est-à-dire que quel que soit le projet, on sait qu'il y a quelqu'un derrière qui nous épaule pour continuer dedans. Je m'appelle Christophe. Mon projet, c'était de faire un DUT carrière sociale, enfin de passer un DAE parce que je n'ai pas de diplôme, et du coup de faire des stages qui auraient pu me permettre de diversifier mes expériences dans le domaine souhaité, dans le social. L'école de la deuxième chance avait toutes les options pour pouvoir me faire progresser dans mes objectifs, c'est-à-dire de la remise à niveau et des stages professionnels pour pouvoir approfondir mes expériences. Durant le parcours, c'est qu'en fait, il y a un emploi du temps standard, mais après, en fonction de nos attentes et de nos stages, ils savent s'adapter aux uns et aux autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est plein de jeunes différents, avec des projets différents. Il y en a même, ils n'ont pas de projet en arrivant ici. Mais en fait, s'il y a une bonne dynamique de groupe qui se met dès le départ, et on arrive quand même à pouvoir s'entraider et se motiver les uns les autres. Je m'appelle Fatim, j'ai 26 ans. Je suis négociatrice immobilier chez Century 21. J'étais à l'école de la deuxième chance en décembre 2014. Alors en arrivant, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'étais complètement perdue, à savoir en plus que je suis maman, alors c'est pas très évident. Et Laetitia a eu une bonne idée en fait en faisant un test, je me souviens, et qui me parle de l'immobilier parce qu'elle me voyait bien dedans. J'y croyais pas trop. Troisième stage, ça a été le bon. On m'a gardée pour être salariée, c'est-à-dire en CDI. Et aujourd'hui, je suis épanouie en fait dans cette agence. Je pense qu'elles ont vu le potentiel que moi je voyais pas. J'ai eu à connaître quand même certains boulots qui me venaient même pas à l'idée en fait qu'une femme pouvait faire. Je me suis dit, purée, si elles arrivent quand même à faire ça, je peux réussir aussi dans n'importe quel domaine. Quand on est jeune, franchement, on peut accéder à tout. On a la force pour tout réussir. Et l'école de la deuxième chance accompagne cette force. Hélène Bernier, j'ai 21 ans. Je suis rentrée à l'école de la seconde chance, c'était en septembre 2015. C'était pour me réorienter. J'étais coiffeuse, maquilleuse et styliste. Je savais que je devais changer.
On a vu quel était mon profil. Et par rapport à mon profil, le métier qui me correspondait le mieux, c'était l'animation. J'ai fait des stages pour voir si c'était bien ce qui me correspondait. Et effectivement, j'ai commencé à monter un projet en tant qu'animatrice. Je fais un service civique à Unicité. 2 jours par semaine, je fais de l'animation fracture numérique. Et 2 autres jours par semaine, je suis sur les ambassadeurs du vélo. Il y a eu vraiment un gros changement. C'est-à-dire que j'étais très timide. Et le fait de faire tous ces projets, de monter même un projet professionnel qui est vraiment fait partie de ma personnalité aujourd'hui, ça m'a vraiment aidée à me libérer et à devenir qui je suis aujourd'hui.